On entend tout et son contraire sur le fait de faire l'amour pendant qu'on a les règles, les menstruations. C'est bien, c'est pas bien. D'ailleurs, à votre avis, est-ce qu'on peut avoir une grossesse quand on a des rapports sexuels pendant les règles? Je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Charles.co. Charles.co, votre chaîne YouTube dans laquelle on parle de tous les sujets de santé sans tabou, comme par exemple le sujet d'aujourd'hui. Et Charles.co, comme vous le savez maintenant, c'est aussi votre site de téléconsultation. Vous savez que, je répète souvent sur cette chaîne, que quand on a des difficultés d'ordre sexuel, on cherche de l'aide. Ça peut être votre médecin, un médecin spécialiste en ville, ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. C'est pour ça que Charles.co a facilité cette démarche, parce qu'on sait que c'est pas facile de demander de l'aide quand on a des problèmes d'ordre sexuel. Par exemple, si vous avez un problème d'érection, d'éjaculation précoce, problème de libido, autre problème sexuel de ce type, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Ensuite, il y a la consultation avec le médecin qui va faire le point avec vous prescrire des traitements, vous donner des conseils. En tout cas, si vous souffrez des problématiques que j'ai citées, ne restez pas longtemps à essayer de vous dépatouiller seul. Si au bout de quelques mois vous n'y arrivez pas, vous consultez ou vous téléconsultez. D'ailleurs, le sujet du jour, est-ce qu'il y a des risques ou des avantages à avoir des relations sexuelles pendant les règles? C'est un sujet qui a été posé à l'un de mes collègues durant ces téléconsultations sur Charles.co. Il y a un des patients qui lui a posé la question et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, une des questions qu'il lui a posées, c'est est-ce que ma compagne peut être enceinte ou peut avoir une grossesse si on a fait l'amour pendant les règles? Je vous donnerai la réponse vraiment sans détour à la fin de la vidéo. Voyons tout d'abord si d'un point de vue médical, il y a des inconvénients ou des contre-indications à avoir des relations sexuelles pendant les règles. Pour les rapports sexuels sans pénétration, la réponse est non. Pas de contre-indication médicale à avoir des relations sexuelles pendant les règles. Et pour les rapports sexuels avec pénétration, la réponse est non. Non plus. Il n'y a pas d'un point de vue physiologique, médical, de raison pour dire « Oh là là, c'est dangereux, il ne faut pas avoir des relations sexuelles pendant les périodes de menstruation ». Donc finalement, chaque personne peut faire comme elle a envie. Il y a des personnes qui vont éviter pour des raisons culturelles, religieuses, personnelles, gêne, malaise, parfois malaise plutôt vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire. D'accord. D'un point de vue médical, je vois quand même deux petites situations où il vaut mieux éviter, par exemple, la pénétration. La première, c'est s'il y a des douleurs lors de la pénétration, en particulier les pénétrations profondes. Certaines positions risquent d'être douloureuses pendant les règles parce qu'il y a une inflammation au niveau du ventre, au niveau de l'utérus. Et donc, le fait d'avoir une pénétration profonde risque de réveiller ces douleurs ou en tout cas de les exacerber. Donc, on évite les positions où la pénétration est très profonde ou douloureuse. S'il y a des douleurs. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'explique le top 3 des positions sexuelles préférées des femmes. Je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Et il y a une autre situation où on va déconseiller les relations avec pénétration. C'est les femmes qui disent que systématiquement ou fréquemment, après des relations sexuelles pendant les règles, elles ont plus facilement des mycoses ou des cystites. C'est des femmes qui ont en général des mycoses et cystites répétées. Et d'une femme à une autre, les raisons qui peuvent déclencher ça changent. Il y a des femmes, ça va être le fait d'avoir des relations sexuelles au milieu du cycle. D'autres, c'est pendant les règles. Donc, si vous faites partie des personnes qui ont des mycoses ou des cystites quand vous faites l'amour pendant les règles, évidemment, on évite. Mais sinon, en dehors de ces petites précautions concernant les pénétrations profondes qui peuvent donner des douleurs, et si vous êtes concerné par des mycoses cystites répétées, il n'y a pas, d'un point de vue médical, de raison pour éviter les rapports sexuels pendant les règles. Je parle d'un point de vue physiologique, médical. Et pour la grossesse, donc, non, j'ai déjà dit, je vous l'ai dit, non, que je vous le dirai à la fin de la vidéo, et je vous le dirai à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous me dites si, d'après vous, on peut tomber enceinte en ayant eu des relations sexuelles pendant les règles. Dites-moi ça dans les commentaires, sans tricher, avant de découvrir la fin de la vidéo. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des précautions particulières à avoir quand on a des relations sexuelles pendant les règles? Oui, il y a quelques précautions. Et je vais vous les citer, vous allez voir, certaines sont très importantes, d'autres sont d'ordre un peu plus de confort ou d'amélioration de l'épanouissement. La première précaution, c'est de se souvenir qu'il faut prendre les mêmes précautions que quand on n'a pas les règles. Je parle en particulier du risque d'IST. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, où vous pouvez lire sur certains sites, dans certaines vidéos d'autres chaînes, que pendant les règles, on ne peut pas attraper de IST, on ne peut pas attraper le chlamydia, le gonocoque, on ne peut pas attraper le VIH, etc. Si, on peut être infecté par ces virus pendant les règles. Quand on fait l'amour pendant les règles, on fait les mêmes précautions qu'on aurait fait en dehors de la période des règles. Donc, si on ne connaît pas le partenaire ou la partenaire, ou s'il y a un risque d'IST, on utilise les préservatifs, que ce soit masculin ou féminin. Donc, première précaution, c'est de se souvenir qu'on fait les mêmes précautions que quand il n'y a pas les règles, pour les IST. Et pour la grossesse, c'est la fin de la vidéo, vous le savez maintenant, je vous charrie, j'arrête pas de revenir dessus, mais c'est parce que je sais que c'est une question
qui revient et vous allez voir, la réponse va surprendre probablement parce que je suis convaincu que beaucoup sont convaincus de la réponse. Convaincu que beaucoup sont convaincus de la réponse. Oui, si, convaincu que beaucoup sont convaincus par la réponse. Allez, on continue. Autre précaution, c'est le fait de retirer le tampon. Alors je sais, il y en a qui vont rigoler quand je vais dire ça. Je dis, bah oui, c'est logique, il faut retirer le tampon avant d'avoir une pénétration. Sauf que, en tant que médecin, je sais que c'est une situation qui arrive. Par exemple, quand à l'époque j'étais interne, quand on est étudiant en médecine, on travaille tous dans les urgences. Et ben, il arrivait des fois de recevoir des femmes qui étaient gênées en disant le tampon il est au fond parce que j'ai pas osé dire que j'avais le tampon, mon partenaire s'en est pas rendu compte, ou emballé dans la situation, et ben j'ai pas retiré le tampon. Sauf que le tampon, quand on le pousse vers l'intérieur, il a nulle part pour aller. Hein. Il va dans le cul-de-sac, dans le fond du vagin, et donc il devient super difficile à retirer. Avec les doigts, c'est pas toujours évident, et donc parfois il faut consulter pour que le médecin puisse le retirer. Surtout si ça arrive, vous n'ayez pas honte, vous consultez, parce que si ça reste des jours et des jours, il y a un risque d'infection. Très grave, très important. Et puis, sur Charles.co, j'ai déjà eu un patient qui a téléconsulté parce qu'il ne savait pas que sa partenaire avait un tampon, elle ne lui avait pas dit, dans l'emballement de la situation, il a pénétré, et en fait, il a eu très mal parce que la pénétration était un peu rapide, un peu brusque, je pense. Donc voilà, c'est cette question du tampon, je sais que vous êtes en train de rigoler, certaines personnes sont en train de dire, oh là là, mais évidemment qu'on le retire, mais je peux vous assurer que dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément, il faut garder ça à l'esprit, et il y a des femmes qui ont déjà été embêtées avec ça. Une autre précaution, c'est pour le pénis, c'est-à-dire si vous avez pénétré avec pénis, de retirer, de nettoyer le sang, de ne pas le laisser sécher longtemps sur le pénis, que ce soit pour des raisons d'hygiène ou aussi pour des raisons de couche qui peuvent venir favoriser la survenue de quelques mycoses. Donc on se rince, il suffit de se rincer avec un peu d'eau. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des informations sur l'hygiène du pénis, comment on prend soin du pénis, d'un point de vue hygiénique, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je donne 6 conseils précis pour prendre soin correctement de votre pénis d'un point de vue hygiénique. N'hésitez pas à aller la voir. Il y a tout ce qu'il y a à savoir dessus dedans. Autre précaution, d'ordre pratique, si vous utilisez une serviette plutôt de couleur foncée, ça évitera de sécher et de garder des traces. Évitez de faire l'amour pendant les règles si vous êtes dans l'eau, en particulier les premiers jours des règles, quand elles sont abondantes encore, les saignements sont abondants, parce que ça risque d'aller dans l'eau si vous êtes dans une piscine. Peut-être sous la douche, parce que là c'est très facile, s'il y a du sang qui coule, et ben on lève facilement. Sachez en tout cas que si on le fait ou on ne le fait pas, c'est pas parce qu'il y a des raisons qui indiquent ou qui contre-indiquent ça, c'est simplement, c'est un choix personnel. J'ai envie, j'ai pas envie, ou j'ai envie de suivre quelque chose de type culturel, je le fais ou je ne le fais pas. Si vous écoutez bien la vidéo, vous verrez que finalement les risques sont minimes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le risque de grossesse. Avant de vous parler du risque de grossesse, j'aimerais vous parler d'un troisième point. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir des relations sexuelles pendant les règles? Il y a effectivement 3 situations où il y a des avantages. Première situation, certaines femmes ont une libido plus élevée pendant les règles. Je suis sûr que vous avez déjà entendu l'inverse, que c'est pendant la période d'ovulation, c'est-à-dire entre les règles, que beaucoup de femmes ont une poussée de libido. D'ailleurs, beaucoup de psychologues disent oui, c'est la pulsion de reproduction, la pulsion d'être mère, la pulsion d'avoir des enfants. Mais figurez-vous que quand on interroge vraiment les femmes, on se rend compte que certaines femmes disent non, moi pendant l'ovulation, ça ne change rien, ma libido est pareille, par contre pendant les règles, j'ai plus de libido. Et bien, les règles, dans ces cas-là, vont favoriser le fait d'avoir plus de plaisir, plus d'excitation. Deuxième avantage, certaines femmes disent qu'elles ont plus de capacité à avoir des orgasmes pendant les règles. Si elles ont des relations sexuelles ou masturbation pendant les règles, elles ont plus facilement des orgasmes. C'est probablement lié au fait que c'est congestionné, il y a une présence de sang importante, ce qui va favoriser aussi le congestionnement des zones génitales et sexuelles. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le phénomène de l'érection féminine et tout ce qui tourne autour du phénomène de l'érection féminine? Si c'est non, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite. Tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'érection féminine, et vous allez comprendre pourquoi chez certaines femmes, les règles peuvent améliorer la capacité d'avoir des orgasmes. Et dernier avantage, plusieurs études ont montré que le fait d'avoir des relations sexuelles pendant la période des règles diminue la douleur et les sensations désagréables de tension douloureuse des règles. Alors, soyons précis, ce n'est pas les relations sexuelles, ce sont les orgasmes. Le fait de jouir, évidemment, va relâcher dans notre corps des sécrétions de type antalgique, de type ocytocine, de relaxants musculaires. Et donc, ces muscles qui sont tout enflammés, contractés au niveau de l'utérus, au niveau du bas du ventre, ils vont se décontracter un peu. Mais on a exactement le même résultat si c'est une masturbation, si c'est avec un sextoy, si c'est avec relation sexuelle. L'orgasme, oui, diminue les signes négatifs des règles. Et je pensais même, c'est pour ça que j'étais perturbé, il y a des études qui ont montré que ça diminue même les douleurs, les migraines qui surviennent pendant les règles. L'inconvénient, c'est que quand on a les règles, on n'a pas forcément envie de jouir et on n'est pas en état d'aller jouir. Mais si on sent que ça ne nous dérange pas, on est capable de le faire,
eh ben, il y a des chances que ça apporte des signes positifs. Allez, on arrive au risque de grossesse. Je vous ai promis, j'arrête pas de vous en parler depuis le début de la vidéo. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir une grossesse si on fait l'amour pendant les règles? D'un point de vue purement médical, on se dirait, non. Il y a l'ovulation, 10-15 jours après, il y a les règles, 10-15 jours après, il y a une nouvelle ovulation. Et c'est au moment des ovulations qu'il y a les chances d'obtenir une grossesse. Donc comme les règles sont entre les deux, normalement, mathématiquement, on se dit, ce n'est pas possible. Sauf que chez les femmes qui ont des cycles irréguliers, les règles peuvent arriver quelques jours après l'ovulation, ou l'ovulation peut arriver quelques jours après les règles. Or, les spermatozoïdes restent vivants dans le corps plusieurs jours. Allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur tout ce qu'on ne vous dit pas sur le sperme. Dans cette vidéo, j'explique ce qu'il y a dans le sperme, combien de temps les spermatozoïdes restent vivants, et vous verrez qu'une relation sexuelle, par exemple, qui a eu lieu pendant des règles chez une femme, qui a des cycles irréguliers, et donc une ovulation a eu lieu juste avant ou juste après, il y a un risque de grossesse. Et il y a une autre situation où il y a un risque de grossesse. Quelquefois, on a des saignements, on pense que ce sont des règles, et en fait, ce n'était pas des règles, c'est ce qu'on appelle des spotting. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Spotting. C'est en anglais. Et en fait, ce sont des saignements qui ne sont pas des règles, des menstruations à proprement dit. Donc, on pense que ce sont des règles, donc pas de risque de grossesse. On a une relation sexuelle sans avoir une protection si on ne souhaite pas avoir un enfant. Et donc, on peut tomber enceinte. Donc, comme vous voyez, il y a des situations où on peut tomber enceinte en ayant des rapports sexuels pendant les règles. Vous l'avez compris, dans la majorité des cas, en particulier si vous avez des cycles réguliers, le risque de grossesse est très réduit si on fait l'amour pendant les phases où on a les règles, les menstruations. Sinon, les gynécologues, les spécialistes de la fertilité ne conseilleraient pas aux couples qui essayent d'avoir des enfants d'avoir les relations sexuelles, surtout une dizaine de jours après avoir eu les règles de façon répétée pour viser l'ovulation. Mais chez les femmes qui ont des cycles irréguliers, qui peuvent avoir des spotting, ne rigolez pas de la façon dont je le prononce, qui peuvent avoir des petits saignements qui ne sont pas des règles ou donc des cycles irréguliers, le risque de grossesse n'est pas exclu si on fait l'amour pendant les menstruations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez vous, ce que vous faites vous dans votre vie sexuelle par rapport aux règles, si vous avez des notions personnelles, des culturelles ou une vision un peu plus philosophique, psychologique de cette situation. N'oubliez pas de vous abonner, il y a encore plein de vidéos à vous faire sur plein de sujets. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce, de partager, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne et moi je suis là pour nourrir toutes ces informations et les partager avec vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.